Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'accent créatif. Merci d'avoir passé une commande auprès de l'une d'entre nous. Voilà, vous obtenez ces 10 tutoriels à partir de 60 € d'achat. Voilà, on va continuer l'année prochaine. Voilà, donc merci de continuer à nous suivre. Voilà, donc moi, ce mois-ci, je vais vous présenter la collection Fenêtres illuminées. Voilà, c'est un lot. On a les tampons, les matrices de coupe qui sont à moins 10%. Voilà, donc 62 € le lot. Et on a le plioir à gaufrage, alors que moi, je n'ai pas, mais qui est présenté ici, qui peut être utilisé, qui va faire, donc ça s'appelle volant en cascade, comme des petites montagnes de neige, voilà. Et c'est pareil, vous avez les sacs à friandises. Voilà, je peux ouvrir encore ici. Les sacs à friandises qui vous sont proposés là. Les feuilles de velours blanc. Bon, ça après on part plutôt sur un autre tampon, voilà. Mais voici ici, on a déjà 3 idées. Donc c'est dans le catalogue, bien sûr, saisonnier qui va s'arrêter là le 31 décembre. Alors je vais vous montrer ma carte, qui est une carte assez grande, voilà, comme ceci. Elle fait 24,5 ici de long. Et en fait, ça va être une carte lanterne, entre guillemets, puisque donc vous allez pouvoir envoyer cette carte à plat sans problème, comme ceci. Voilà. Et la personne qui la reçoit pourra l'ouvrir comme ça, la poser et mettre une petite lumière ici pour éclairer les fenêtres. Voilà. Alors, ça c'est mon... Disons que j'ai pas inventé, si vous voulez, la forme de carte. Cette forme de carte est assez connue. Par contre, je suis venue l'adapter, si vous voulez, à ces fenêtres. Alors, je suis partie sur le bleu, mais je suis pas totalement satisfaite. Voilà. Donc, j'avais pris ce papier de fond-ci, qui est très très beau, qui vient du lot avec les gnomes. Voilà. Il s'appelle, je vais peut-être vous le dire quand même, le lot de papier Histoire de gnome. Voilà, tout simplement. C'était ce lot-ci que j'avais utilisé. Mais je trouvais que ça faisait pas vraiment... j'ai pas eu le coup de cœur avec ma carte. Et j'ai regardé dans d'autres papiers et je suis tombée sur celui-ci. Voilà, parce que je voulais plutôt faire des couleurs traditionnelles. Et quand j'avais mis les guirlandes en verre, la couronne ici, puis cette guirlande-là de feuillage, ça n'allait pas trop. En vert, je trouvais pas ça très beau, je sais pas pourquoi. Donc j'étais partie sur le bleu et finalement je me suis dit qu'avec vous là, j'allais la faire, puisqu'il faut que je refasse une carte avec vous. Je vais la faire mais avec ce papier-ci. Alors ce papier-là, ce sont des sapins. Ça vient de la collection de papier branche de houx ici. Voilà. Donc là on va vraiment être sur quelque chose de beaucoup plus traditionnel. Et je trouve ce papier quand même très très beau. Je vais rester quand même sur une base de carte blanche. Mais voilà, on va modifier ici un petit peu les couleurs. Donc c'est parti pour le tuto. On va couper deux rectangles de 24,5 par 12 cm. Donc je vais faire déjà 12 cm. Et 24,5. Voilà. Donc voici un et je vais en couper un deuxième. Et on va venir faire des plis uniquement sur un de nos deux rectangles. Donc 12 par 24,5. Voilà, donc il y en a un, on viendra... Alors attendez, j'ai l'impression que... oui, c'est bon. Donc il y en a un, on viendra juste coller notre papier à motif par la suite. On va d'abord prendre le devant pour réaliser les pliages de manière à obtenir cet effet là de fenêtre. Je crois que ça s'appelle un bow window, si je dis pas bêtise. Donc on va faire un pli tout d'abord de 1 cm ici. Donc moi je préfère faire dans ce sens là. 1 cm. Voilà, c'est la partie en fait qui va venir coller sur l'autre base de carte ici. Ensuite, on va faire 8,5.
toujours rempli, attention, 16 cm et 23,5. Voilà, parce qu'en fait, il nous reste aussi 1 cm de l'autre côté. Donc voilà, on obtient les deux petits de 1 cm. Et là, on obtient nos 3 parties de 7,5 pour venir mettre nos fenêtres. D'accord? Donc là, on va tout de suite... Alors, on peut venir... On va découper le papier à motif déjà. Donc le papier à motif, moi j'ai choisi celui-ci. Je vais donc couper 11,5. Alors, on fait attention au sens du papier si vous en avez un. 11,5 par 24. Voilà, donc ça c'est vraiment... Là, je fais avec une fenêtre sur le thème Noël puisque c'est votre tutoriel du mois de décembre. Mais effectivement, avec ces fenêtres, vous allez pouvoir faire plein de choses après à l'intérieur. Vous n'êtes pas obligé de refaire sur le même thème hein, comme d'habitude. Donc, vous voyez que les deux parties sont tout à fait de la même taille. On va venir donc coller notre papier à motif ici. Alors, attendez, j'ai dû me tromper. J'ai dû faire... J'ai fait combien ? Je regarde si c'est ma bonne chute. Oui. Donc 11,5. Je pense que j'ai fait 12,5. Oui, c'est ça. Donc c'est 11,5. Désolée. Voilà. Et là, je vais pouvoir venir coller mon papier à motif ici. Il est vraiment très très beau. Et là, je vais être plus dans le côté traditionnel. Le rouge va aller mieux. Enfin voilà, moi je suis pas satisfaite de ma carte bleue là. Dans les tons bleus, j'aime pas trop. Je sais pas. Du coup, je vais en tenter une autre. C'était un petit peu mon prototype et puis là ensemble, on en refait une un petit peu plus sympa. Enfin, plus comme j'aime. Après, comme je vous dis, hein, vous n'êtes pas obligé de refaire l'identique. Vous prenez avec vos papiers. Voilà. Donc là, tout simplement, on vient coller un papier de fond. Donc ça, on va laisser de côté maintenant. On va passer à notre machine de découpe. Donc le lot fenêtre illuminée ici. J'ai mis les matrices de coupe à l'intérieur. Je vais donc prendre, donc pour les fenêtres, on a 2 éléments qui sont ici. Vous avez celui-ci qui va vous faire un trou en fait. Voilà. Et celui-ci qui va vous faire le contour. Voilà, vous voyez, comme ceci. Donc, il va s'agir de le mettre à peu près au centre. Vous pouvez hein, faire des repères avec une règle si vous voulez être vraiment sûr. Et ensuite, on va le passer dans notre machine. Donc, on va le faire hein, 3 fois. Voilà. Donc, ça bouge. Je vais mettre un deuxième. Deuxième masking tape. Voilà, on a tous des masking tape qu'on n'utilise pas. Donc, on s'en sert pour ça. Je retire l'excédent de colle sur ma peau. Pas déchirer le papier et je le repositionne un peu plus droit. Et donc je vais faire nos 3 fenêtres. Donc vous voyez, on obtient ça en fait. Comme ceci. On va répéter l'opération ici. Alors comme c'est une vidéo enregistrée, vous pouvez passer à l'étape d'après. Pendant que je continue, moi je continue à découper là. Comme ceci. Après, eh bien, on va tout simplement venir prendre le contour de la fenêtre et le découper également 3 fois. Ce lot est quand même assez complet. Alors moi j'ai déjà fait une lanterne. Je vais peut-être vous la montrer à la fin de la vidéo. Je peux vous donner d'autres idées à faire avec ce lot. C'est moi une lanterne là avec ses ouvertures. C'est vraiment facile de faire des lanternes. J'ai fait la lanterne en forme de maison. Et ce style de carte, effectivement, c'est génial avec ce lot.
Et voilà. Ma troisième fenêtre est ouverte. Ok. Donc on va venir couper aussi, hop, 3 fois donc nos cadrans de fenêtres ici. Je sais pas comment on appelle ça. On va appeler ça comme ça. Vous pouvez les embosser en bois, faire une autre couleur, voilà, etc. Il y a vraiment plein de possibilités. Hop, donc moi je vais venir découper ça 3 fois. Et là c'est une pièce qui se retire. On va récupérer le positif si je peux dire, voilà, comme ça. Et voyez, je vais venir le poser ici. Tout de suite ça habille notre fenêtre. Donc encore 2 fois. Non, là, ça ne rentre plus. Non, non, non. Hop. Voilà. On a aussi un rebord de fenêtre qui est ici. Alors, je l'avais mis que sur une. Vous voyez, on a aussi un rebord de fenêtre qui se découpe. Je vais le couper tout de suite. Mais je vais le couper qu'une fois. Je vais le mettre que sur la fenêtre de celle de devant. Voilà, donc on a un rectangle comme ceci, basique, là. Voilà, ça va être l'appui pour poser nos bougies. Voilà, niveau découpe, je crois que je suis bien. Ensuite, ça va être des tamponnages. Voilà, donc on va déjà venir coller ça. Donc, je viens les coller à plat. Je dépose un petit filet de colle ici. Voilà, et on essaye de bien se mettre autour. Comme ceci. Alors, oui, j'étais en train de penser à quelque chose, mais... Moi, à l'arrière des fenêtres, je vais faire comme dans la carte. Je vais utiliser le papier velin flocon qu'on a là, qui est magnifique, que j'adore. On peut, pourquoi pas, mettre du papier fenêtré. Je vais peut-être mettre... Alors, attendez, on va peut-être faire autre chose ensemble. On va voir. Voilà. Là, vous voyez, je mets 3 fenêtres de coller. Je vais quand même venir mettre l'appui fenêtre. Donc, lui, je le mets vraiment au bas ici. Voilà. Ça vient quand même finir la fenêtre. Juste pour celle-ci. Donc, du coup, j'ai voulu modifier. Donc, j'ai été chercher une autre sorte de papier velin. Alors, on a celui-ci qui est très beau avec de la neige un petit peu en coton, un petit peu, oui, en velours dessus, que j'ai utilisé là. Mais je me suis souvenu qu'on avait aussi ce papier velin là et qui, pourquoi pas, pourrait aussi faire Noël. Est-ce que vous vous souvenez, on avait eu des journaux avec des textes de Noël comme ça. Alors c'était dans un lot de papier et dans le lot il y avait comme ça un petit peu en velin. Et alors celui-ci vous le trouverez dans le catalogue annuel dans les papiers spécialités, voilà. Donc vous avez blanc et noir et vous avez texte, vous avez 2 textes différents et vous avez aussi un petit peu map monde. Donc moi je vais redécouper ici
une feuille et je vais tenter aussi de faire un rectangle entier parce qu'ici j'avais coupé des petits rectangles et je trouve que c'est pas très beau. Donc je vais couper un grand rectangle ici. Donc on va couper 11,5 par 24. D'accord, la même taille que notre papier à un motif finalement. Donc 11,5. Voilà, j'aime vraiment beaucoup ce papier et pour Noël ça peut vraiment être pas mal aussi, hein, par 24. Voilà, je vais venir faire les plis, les mêmes plis, pour qu'ils soient un petit peu prêts à prendre les plis de l'autre côté. Donc je fais 1 cm ici, 1 cm ici. Voilà, ensuite on va faire 8,5. 16. Donc le 16, hein, c'est le pli ici de notre massicot. Et puis après 23,5, il est fait. Voilà. Comme ça, il est prêt à être plié. Alors on n'appuie pas trop, hein, c'est du papier velin, c'est assez fin. Et on va venir ici le coller. Alors on met le texte vers les fenêtres. Mais oui, comme j'ai réduit. Donc on va mettre un petit peu de colle autour des fenêtres ici. Et on va essayer de le placer du mieux qu'on peut. En fait, comme on a fait couper le papier un peu plus petit, les plis ne tombent pas exactement au même endroit. Voilà. C'est très joli avec le texte. J'aime vraiment beaucoup. Regardez. C'est vraiment très très beau. Alors, attendez, j'ai un petit peu de colle là. Voilà, moi j'aime vraiment le blanc et le rouge pour Noël. Enfin, en tout cas cette année. Donc je suis assez, voilà, blanc-rouge. Et voilà. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc je reviens faire le pli ici. En sachant que celui-ci, alors on vient marquer tous nos plis. Délicatement. Voilà, donc on peut s'aider du plioir, ça va être la partie un petit peu plus délicate. Ici. Voilà. C'est quand même plus joli comme ça, avec une grande bande, plutôt que... ouais. Donc je pense que cette pièce qu'on est en train de faire ensemble va être beaucoup plus belle que l'autre, qui me plaît moyen. Donc, ici, je peux venir me remettre à plat. Je vais venir, et bien ici, coller cette partie-là. Si vous avez du double face ou le Stampin' Seal, vous pouvez coller avec ça sans souci. Ben, je vais donner un coup de tête dans la caméra. Voilà, quelque chose qui colle bien. Et là, on vient se mettre bord à bord, hein, parce que c'est la même taille. Comme ceci. Et voilà, ouais, déjà j'aime beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup plus beau là. J'aime vraiment beaucoup. Donc maintenant on va passer aux éléments de déco, donc qui sont donc 2 couronnes, une de chaque côté ici à droite, une grande ici, guirlande ici au-dessus, les bougies et les nœuds. Donc peut-être qu'on va couper les nœuds déjà, puisque les nœuds je vais en mettre 3. Donc on a des nœuds qui viennent dans le lot. Ils sont ici, donc je vais déjà en couper 3 parce que ça c'est facile. Hop, donc on va couper 3 nœuds ici.
Voilà, donc j'ai coupé mes 3 nœuds dans du papier rouge. Et maintenant, donc j'ai fait un test de tamponnage, hein, donc c'est beaucoup plus beau en vert. Et notamment ce vert là, donc c'est quoi? C'est sapin ombragé, très joli. Donc je vais en tamponner 2. Ici, il n'était pas assez ancré. Voilà, comme ceci. Et je vais tout de suite aussi tamponner là le grand... notre grande branche ici. Voilà, donc la voici. Donc pour bien la prendre, vous la laissez tomber comme ça sur votre plan de travail et ensuite vous venez la prendre. En fait, vous la posez pas. Vous ne la posez pas sur votre bloc, sinon vous risquez de la déformer. Elle n'aura plus vraiment la bonne forme. Et donc, je vais venir mettre le sapin ombragé dessus. Voilà. Voilà, très beau. Très très beau, vous voyez. Et donc, on a la découpe pour tout ça, bien sûr. Pour la couronne, c'est toujours un petit peu galère à découper. Donc, regardez ce que l'on a ici. On a une indication. Là, sur le dice, vous voyez, on a une flèche ici. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ça veut dire que c'est par rapport à ça qu'il va falloir placer... Enfin, en tout cas, c'est ici qu'on a un repère pour placer notre couronne. Et vous voyez qu'ici, ça ressort légèrement. Et on a un creux ici. Donc, c'est hyper simple. Voilà, comme ceci. Voilà, ma couronne est mise. Donc je découpe les 2 couronnes. On arrive à la fin du tuto, presque déjà. Et je suis contente d'avoir changé la couleur parce que ça me plaisait pas. Mais bon, je voulais pas gâcher non plus. C'est pas moche, mais ça me plaisait pas. Là, je pense que ça va être beaucoup plus beau. Donc vous voyez, une couronne comme ceci. Voilà. Donc je vais couper la deuxième tout de suite. Voilà, donc vous avez un creux en fait dans la couronne. Hop, il se remplit ici par le petit morceau qui ressort et on le met à cet endroit-là. Ensuite, hop. Je vais venir découper ici cette grande guirlande. Donc là, c'est pareil, hein, je vais utiliser du masking tape. Ah bah alors là, vous voyez, je l'ai mal positionné. Voilà. De toute façon, voilà. Donc là, on le voit très bien. Regardez comment c'est mal mis. Donc là, vous voyez qu'il manque toute une partie ici. Donc il faut que je recommence. De toute façon, voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous allez le voir en faisant votre découpe. Si c'est bien positionné ou pas. Voilà, donc on le laisse vraiment tomber tout seul. Voilà. Alors, ce qui se passe aussi parfois quand on le prend, alors l'idéal c'est peut-être de le faire tomber sur le bloc, non pas trop. On le laisse tomber comme ça et je viens prendre. Alors quand on prend, on n'appuie pas avec notre bloc. C'est peut-être ça qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai peut-être appuyé et écarté sans le vouloir. Non, c'est dans l'autre sens. Est-ce que je peux vérifier? Là, si je suis bien. Voilà, donc on peut vérifier comme ça. Donc là, je suis bien. Donc on recommence. Sapin ombragé. Alors, voyons voir. Voilà, c'est à peu près bien. Voilà, c'est à peu près bon. Donc, on place bien, on prend son temps pour bien placer, c'est important. Et on vient bloquer.
tout à l'heure. J'ai réussi bien du premier coup. Je vais remettre juste un petit masking tape ici. Et voilà. C'était le plus compliqué de la carte, je crois. Ah bah non, il va me rester les bougies. Ah oui, donc on n'a pas fait les bougies. Donc on va faire les bougies tout de suite. Alors, les bougies, je vais prendre de rouge et brune dune. Non, douce Suède. Voilà. Donc les bougies, petite astuce. Enfin, petite astuce. Je pense que si vous avez ce lot-là, vous avez peut-être déjà fait cette astuce. Attendez, je cherche mes bougies, elles sont là. Hop, donc vous voyez, hein, le tampon reste rose, hein, il est lavé là. Donc, mais c'est comme ça quand on utilise du rouge. Souvent comme ça. Donc je vais ouvrir mon rouge et mon douce Suède. Je vais venir... Vous voyez ici, donc on a une bougie un petit peu en deux parties. Vous avez les bougies à gauche et le petit plateau qui sera en bois pour moi à gauche et les bougies à droite. Je crois que j'ai dit inverse, je sais plus. Je vais venir ici, hop, venir prendre uniquement le doux Suède pour faire mon plateau en bois. Voilà, vous voyez, j'ai mis de la couleur uniquement sur le plateau. Et maintenant, je vais, hop, venir prendre uniquement le rouge de mes bougies, comme ceci. Voilà. Et je vais venir tamponner. Et voilà. Donc là, j'ai obtenu deux couleurs sur un tampon parce que on a l'effet que, vous voyez, c'est séparé. Donc voilà, toute petite astuce, hein, très simple. Mais parfois, on n'y pense pas toujours. Alors, j'ai déjà découpé, c'était une chute que j'avais dans mes découpes. On a un dice pour faire les flammes des bougies. Donc, je les ai déjà découpées dans du papier pailleté or. Voilà. Et ça va venir se coller à l'arrière des bougies, vous allez voir. Donc ça, c'est juste génial. Donc, je prends, hein, bien sûr, on a aussi la découpe pour les bougies. Je vais vous montrer la découpe des flammes qui est là. On dirait une couronne de princesse. Voilà. Là, c'est pareil. On prend son temps pour bien le positionner et je coupe. Voilà, on a plein de petits éléments. Alors, je ne vais pas tout utiliser, hein, dans cette carte. Vous avez aussi la fameuse voiture rouge qu'on voit toujours en décoration de Noël. Vous avez des petits sapins très jolis. Vous avez une maison. Voilà, pas mal de choses, de la neige, pas mal d'autres petites choses supplémentaires. Donc ici, je vais mettre un petit peu de colle ici en bas de la bougie qui est la plus grande. Et je viens coller. Voilà, regardez. Donc ça, pour moi, c'est vraiment les vraies couleurs, hein. C'est vraiment très très beau. Vous voyez? Mince, j'ai pas attendu assez longtemps. Je viens le placer à l'arrière. Voilà, donc maintenant on va pouvoir venir décorer notre carte qui va être trop belle. Ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que celle-ci, je vais la placer sur... Hop, ouais, c'est quand même beaucoup plus beau dans des couleurs un peu plus normales, on va dire. Je vais juste mettre de la colle là parce que j'ai pas envie que ça déborde. Je verrai ensuite. Donc ensuite, voilà, je vais mettre un point de colle quand je vois ici. Je mets rien en 3D parce que je me dis que c'est déjà une carte quand même qui est assez 3D. Ici, la couronne, je viens la mettre à ce niveau-là. Donc là, je descends assez bas parce que je vais rien mettre ici pour la fenêtre. Je vais venir rien mettre en bas, donc voilà. Je peux poser ici, comme ceci. On va venir mettre nos nœuds.
Donc je mets un point de colle ici. Et je vais venir mettre un nœud. Donc le nœud que j'ai coupé dans du rouge rouge. Je vais en mettre un ici aussi. Voilà, c'est quand même beaucoup plus beau quand c'est des couleurs comme ça. Il n'y a pas à dire. Mais bon, voilà, on fait des tests. Hein. Il faut tester. Et si jamais vous refaites cette carte, eh bien, venez la mettre sur notre page Facebook. Ça nous fera plaisir. Et puis là, je vais mettre ces jolies bougies juste ici. Donc, je vais mettre de la colle juste là. Et je viens aussi les coller à plat. Ah si, j'ai encore besoin de la machine. Donc, voilà. Donc, je trouve ça vraiment très, très beau. Et, eh bien, on va venir, faire, hop, la petite butée ici. Donc, moi, ce que j'avais fait ici, c'est que j'ai coupé dans un rond festonné et un rond blanc. Donc, je vais faire la même chose, sauf que je vais prendre du papier paillette. Voilà, donc c'est celui-ci. Je vais prendre les ronds. Un rond festonné, un rond normal. Et je vais venir couper donc le festonné dans le rond pailleté doré. C'est vraiment trop beau. Donc je fais comme ça. Donc c'est des feuilles 30 par 30. Alors ce papier-là est dans le catalogue des fêtes. Catalogue saisonnier là, de l'hiver. Qui est déjà bientôt fini. Voilà. Et l'autre, je vais couper tout simplement dans du papier blanc. Voilà. Donc là, on a quelque chose qui brille de mille feux. Et le blanc. Et l'autre, et le rond, pardon, en blanc. Est-ce que ça rentre ici? Non. Je vais regarder. Je cherche. Voilà. Hop. Chercher une chute. Et là, on va venir tamponner notre texte. Voilà. Donc pour le texte, on a un texte qui va très bien avec tout ce qui est lanterne, etc. C'est ce que j'avais utilisé aussi dans mes lanternes que je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Peut-être que vous l'avez vu. Et on va venir le tamponner. Alors, j'ai envie de le tamponner. Je ne vais pas le tamponner en noir du coup avec celui-ci. J'ai envie de le tamponner en... attendez, je le prends, j'arrive. Il est où? Épinette enivrante. Alors si je l'ai, parce que je l'ai déjà pris. J'ai soyeuse succulente, mais ça va être trop clair. Voilà, donc j'ai été prendre épinette enivrante, que j'aime beaucoup comme tampon. Et normalement, si j'ai pris le bon, voilà, on va pouvoir le mettre. Donc en fait, c'est une taille bien, puisque vous allez aussi pouvoir tamponner à l'intérieur de vos fenêtres. Voilà, donc là, moi, je fais ici. Voilà, j'aime vraiment cette couleur. Je vais venir le coller à plat sur mon papier paillette. Et par contre, le papier paillette, il faut que je le mette en 3D pour faire la butée pour mes fenêtres. Voilà, hop, un petit peu de 3D à l'arrière. J'en ai deux l'un sur l'autre. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Voilà, et maintenant, je vais venir donc mettre bien droite. En fait, je me centre en laissant ici 0,5 environ. Voilà. Et voilà. Ouais, cette carte est beaucoup plus belle. Alors, c'est pas tout à fait fini. Je vais venir placer des petites perles. Voilà, on a des perles festives comme ça. Donc, bien sûr, je vais venir prendre du doré. Et je vais venir en placer ici. Un petit peu partout. Voilà, le doré, c'est quand même... Ah oui, je voulais en mettre sur les nœuds aussi. Voilà.
le petit détail de la carte. Et là, voilà, là, je pense qu'on est bon. Je ne vais pas en mettre ici parce que c'est déjà très lumineux. Donc, je vous montre ce que ça donne avec une lumière. Voilà, avec ce genre de lumière ou avec les petites lampes LED. Je vais l'allumer. Et vous voyez ici, voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer du coup la lanterne que j'ai faite. Voilà. Donc ça ressemble beaucoup. Alors ici, je suis venue couper la couronne directement dans le papier à paillettes que l'on a épinette enivrante. Voilà. Et j'ai fait uniquement 2 côtés. J'aurais peut-être dû en faire 3 finalement après réflexion. Voilà. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu et vous a donné des idées de réalisation pour Noël. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à bientôt peut-être. Au revoir.